un Rédempteur viendra pour Sion, a annoncé Isaïe. Et ce Rédempteur, nous le savons, c'est le Fils du Dieu vivant. C'est Yeshua. Il est venu pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, a dit notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Elohim Adonai. Il a dit pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. Je vous rappelle à tous que se convertir veut dire changer, s'éloigner. Se convertir, c'est cesser de pécher. Ici, je vous parle de ce verset. Je parle à tous ceux qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu et pourtant qui vivent dans le péché. Celui qui vit dans le péché ne s'est pas converti de ses péchés. Il n'est pas enfant de Dieu, car celui qui pêche est du diable. Isaïe nous dit également, au tout début de ce chapitre 59, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car l'Éternel ne vous écoute pas. Il n'écoute pas vos prières. Il n'exauce pas vos demandes. Car vous avez mis une séparation entre lui et vous par votre péché. Et il vous cache sa face. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge, dit encore Isaïe. Oui, vos lèvres pour faire le mensonge quand vous prenez la parole de notre Seigneur pour la tordre et pour la détourner au profit de vos crimes, en disant « Ah, mais l'Éternel est miséricordieux, il nous aime quand même si nous commettons des crimes. » Non, ceci est le mensonge, car vous avez pour père le diable. Isaïe 59 nous dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Dieu a détourné sa face de vous à cause de vos crimes. Il ne tolère pas vos crimes. Il ne regarde pas vos abominations. Et Isaïe le dit, il empêche de vous écouter. Car il ne vous écoute pas. Car vous-même, vous ne l'avez pas écouté. Vous-même, vous n'avez pas écouté sa parole et vous ne l'avez pas gardée. Car vous ne vous plaignez pas avec justice. Vous ne plaidez pas avec droiture. Vous plaidez pour votre péché. Vous plaidez pour votre état de pécheur. Et vous vous appuyez sur des choses vaines, en disant des faussetés, en concevant le mal dans vos pensées et envers vos frères et sœurs. Vous enfantez le crime. Vous enfantez le crime par vos traits meurtriers qui sont vos paroles lorsque vous parlez contre les saints. Vous enfantez et commettez le crime. C'est ainsi que l'Éternel vous cache sa face, vous cache sa lumière. Parce que vous avez choisi les ténèbres, alors il détourne sa face glorieuse et lumineuse de vous, afin de vous laisser dans vos ténèbres. Parce qu'il n'y a point de justice dans vos voies. Il n'y a donc aucune paix dans vos vies. Celui qui marche sur les sentiers de justice ne commet pas le péché. Mais celui qui commet le péché, après avoir reçu l'évangile de Christ, attend la lumière mais voit les ténèbres. Attend la clarté alors qu'il continue de marcher dans l'obscurité, en tâtonnant comme un aveugle le long d'un mur, comme quelqu'un qui n'a pas Dieu pour voir, comme quelqu'un qui chancelle, le jour comme la nuit, parce qu'il est mort à cause de son péché. L'homme est mort à cause de vos péchés. Ainsi, si vous péchez, vous êtes morts. Vous n'êtes point vivants en Christ. Et vous n'avez point part à son sang, car son sang donne la vie. Et sont pour ceux qui se convertissent
de leur péché. Se convertir. Définition. Se convertir. Changer de religion. Adopter une autre conduite. Changer complètement quelqu'un dans sa nature. Complètement. Si donc vous étiez pécheur et que vous restez pécheur, vous n'êtes pas changé. Vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas passé par le sang de Christ. Ou alors vous allez fouler cette alliance. Se convertir est une transformation glorieuse que Dieu opère dans la vie de l'homme. Se convertir, c'est l'œuvre puissante de Dieu qui vous transforme en un être mort, en un être vivant, en un être de mal, en un être de bien, en un être d'iniquité, en un être de justice. Il transforme la ténèbre en lumière, et il n'y a plus de ténèbres dans la lumière. Donc il n'y a plus de péché en un tel homme. Voici la vérité. Ce n'est pas la mienne que je vous annonce, c'est l'œuvre que Dieu fait. Dieu fait cette œuvre de lumière parfaite. Il combat les ténèbres, il anéantit les ténèbres. Si vous n'êtes pas transformé, vous êtes toujours dans les ténèbres. Vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature, vous n'êtes pas devenu nouveau, vous n'êtes pas né à nouveau. Et vous parlez selon vos crimes, avec vos mains pleines de sang, et vous blasphémez contre l'esprit de grâce, et vous blasphémez le sang du Fils, et vous calomniez les saints qui sont dans son corps, qui, eux, ont pris part à cette œuvre glorieuse, qui, eux, ont été transformés à l'image du Fils, car celui qui se convertit est transformé à l'image du Fils. Le Fils est-il pécheur? Osez-vous dire et proférer une telle chose de vos lèvres, que vous êtes dans le Fils, et que vous faites participer le Fils à vos péchés? Abominable que vous êtes! Ce que Dieu fait dans son œuvre, c'est transformer sa créature en une nouvelle créature. Vous n'êtes donc plus celle que vous avez été. En aucun point. Et parce que ce n'est point votre œuvre, mais celle de Dieu, cette œuvre dépasse votre entendement. Et ce qui est manifesté dépasse votre entendement, dépasse votre raison, dépasse même votre propre volonté. Car cette œuvre est de Dieu. Et Dieu est tout puissant sur toute chose qu'il a créée, sur toute créature. Il ne fait pas venir ses enfants de là où il les a ramenés. Non. Il vous a amenés à embrasser sa gloire. Et dans la lumière de sa gloire, il n'y a point de ténèbres, et point de place pour ceux qui sont dans les ténèbres. Car comme le dit Isaïe 59, Dieu vous retire sa face à cause de vos péchés, à cause de vos lèvres qui profèrent le mensonge, à cause de vos mains souillées par le sang, parce que non seulement vous commettez le péché, mais votre langue fait entendre cette iniquité. Partout, sur la place publique, vous les professez, vous les confessez vos péchés, vous les confessez sur la place publique, sans n'éprouver aucune honte. Mais Dieu n'a jamais commandé cela. Lorsque vous vous confessez, vous devez le faire, non pas sur une place publique, non, mais dans l'intimité à un frère ou une sœur dans l'assemblée. Vous ne devez pas publier vos iniquités sur la place publique. Isaïe 3, verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes, sans dissimuler. Malheur à leurs âmes, car ils se préparent des maux. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà Jérémie 8:12. Ils seront confus, car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. Alors ne venez pas ici me laisser un commentaire pour me dire qui êtes-vous pour juger. Car le Fils nous a enseigné qu'il fallait que nous jugions de tout, selon la justice.
et que c'est bien ceux du dedans que nous devons juger, et point ceux qui sont du dehors. Et si Dieu me permet de parler, c'est bien pour la justice, contre l'iniquité, contre l'abomination, parce que moi j'aime la gloire de mon Dieu. Je ne suis pas ennemi de la droiture. Je ne m'élève pas contre ceux qui sont innocents. Je ne m'élève pas contre aucun de mes frères et sœurs, non. Ce n'est point contre les frères et les sœurs que je m'élève, ou que j'élève la voix. C'est contre le malin, contre le péché, contre l'iniquité et l'injustice qui est au milieu de la maison d'Israël. Je hais l'injustice, je hais l'iniquité qui est au milieu de la maison d'Israël. Je ne veux point voir ces choses au milieu de nous. Faites le ménage dans la maison de l'Éternel. Faites le ménage. Enlevez vos souillures, car vous n'y prenez point garde. Si vous tolérez ces choses, nous qui sommes saints, nous ne les tolérons pas, car la maison de l'Éternel est une maison sainte, un temple saint. Examinez-vous, qui sont ceux qui craignent Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu ne craignent même pas leurs péchés. Ils ne craignent pas la mort. Ils se supportent les uns les autres dans leurs péchés. Ils se supportent les uns les autres dans leur abomination. Ils se soutiennent, se réconfortent les uns les autres dans leurs péchés, en se disant « Mon frère, ma sœur, oh, je suis triste pour toi, je te soutiens dans ton péché. Dieu te pardonnera. Dieu t'aime. » Dieu n'aime pas le pécheur. Et Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'a pas mis au monde un peuple qui vit dans le péché. Non. Dieu a mis au monde, il a formé un peuple saint par son Fils, le premier-né d'entre les morts, premier-né des vivants. Et nous sommes tous issus du Fils, à l'image du Fils, des saints qu'il a convertis, qu'il a rachetés, qu'il a transformés pour la gloire de son nom. Il nous a transformés, nous qui étions iniquité, en œuvre de justice, nous qui étions ténèbres en lumière. Et il n'y a point de ténèbres, il n'y a plus de ténèbres en nous. Le sang du Fils a anéanti la mort, c'est-à-dire le péché. Il a anéanti toutes les œuvres du diable. Tout ce qui nous retenait captifs, nos chaînes ont été brisées. Nous sommes devenus libres, libres de celui qui était notre oppresseur, libres de celui sous lequel nous étions sous domination. Nous sommes maintenant des enfants de vie, les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus les enfants de Satan. Nous sommes devenus vivants dans le Fils. Il vous soit donné, frères et sœurs, de marcher dans la fidélité de notre Seigneur jusqu'à son retour. Qu'il vous soit donné d'être parfaitement sanctifiés dans sa grande lumière de gloire, pour que vous aussi vous soyez glorifiés comme lui a été glorifié. Afin que vos corps mortels de chair ne connaissent point la corruption, comme lui n'a point connu la corruption. Afin que nous aussi nous devenions incorruptibles et obtenions la vie éternelle. Le Seigneur vient dans son jugement. Il vient bientôt. Tenez-vous prêts. Préparez-vous, épouses. Attendez votre époux. Attendez le retour de votre roi. Appelez-le, réclamez-le. Criez son nom, car il vient. Soyez bénis.